Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte de la belle rencontre. Ici, c'est la carte de la séduction. Donc, je pense qu'on est au début de la rencontre. On ne s'attendait pas à faire cette rencontre. C'est ce qu'on nous dit. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'il y a une personne qui va se rapprocher de plus en plus. Continuons. La belle rencontre. Ça connecte entre nous. Un coup de cœur, un coup de foudre. Le goût de s'apprivoiser. Il y a la carte de la séduction. Le cadeau surprise. On a le goût de partager. Donc, il y a quelqu'un qui va se rapprocher d'une personne. Le goût le goût de partager, d'échanger. Allons-y. Continuons d'explorer. Le goût d'ouvrir notre cœur à une personne. On se sent attiré vers cette personne. Ça vibre au niveau du cœur. Continuons. C'est une belle connexion. Le goût d'apprendre à connaître une personne, d'apprendre à mieux la connaître. D'après moi, ici, avec la carte de l'engagement, bien, en fait, je vais vous dire, en dessous du paquet, suite à la carte distance à parcourir, il y avait la carte de l'infidélité tout près. Donc là, attendez, on pourrait me présenter une personne qui est engagée et qui se sent fortement attirée par une autre personne. C'est une possibilité. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Donc oui, ça peut être une personne qui est déjà en couple et qui souhaite se rapprocher d'une certaine personne. On a le goût d'apprendre à mieux connaître cette personne. Elle nous attire, ça connecte, ça vibre au niveau du cœur. On peut me présenter aussi cette personne qui s'approche, oui, qui peut être engagée et qui a le goût bien écoutez, d'opérer un changement. Donc, oui, on a le goût d'aller voir ailleurs. On pourrait avoir le goût de s'engager avec une autre personne. Donc là, ça va demander d'opérer des changements au sein de la relation principale où il y a engagement. Oh, attendez. Bon, attendez. En fait, on nous présente le retour d'une personne qui t'a trompé, qui a été infidèle. Bon, attendez, là, le message se transforme. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaite te reconquérir. C'est ce que je vois ici. Il y a eu, d'après moi, oui, il y a eu infidélité et c'est ce qui a créé la distance entre vous. Donc là, on dirait que c'est une personne qui souhaite te reconquérir, te retrouver. Donc, il y a une distance à parcourir. Oui, il y a eu un éloignement entre vous deux dû à la carte de la tromperie, dû à la carte de l'infidélité. Et bien là, écoutez, cette personne souhaite se faire pardonner, revenir avec vous, revenir vers vous, revenir vers toi. Donc là, écoutez, ça me paraît un peu complexe. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est engagé, qui a là, finalement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne qui est engagée,
qui souhaite revenir vers vous. Il y a une distance entre vous due à la carte de l'infidélité. Cette personne est avec une autre. Elle est engagée. Vous vous êtes éloigné dû à la carte de l'infidélité. Et cette personne, écoutez, avec la carte de l'engagement, puis on nous dit qu'elle est en couple, mais elle souhaite revenir vers vous et ça pourrait impliquer une infidélité au sein de son engagement actuel. Donc, il y a quelqu'un qui souhaite, on dirait, reconquérir une personne avec laquelle, bien, il y a eu un éloignement. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, se rapprocher, partager. C'est un premier message. Le retour d'une personne, mais cette personne est engagée et elle veut vous reconquérir. C'est compliqué, mais c'est ce que je vois. OK. Aussi, j'ai rencontré au tout début l'énergie d'une personne qui, on me parlait d'une rencontre, on a fait une rencontre, une belle rencontre, on ne s'attendait pas à rencontrer cette belle personne et c'est une personne qui souhaite se rapprocher de plus en plus de vous, apprendre à mieux vous connaître. Et on peut avoir la carte de l'engagement en tête. On veut construire cette relation, s'engager, être vrai avec soi, être authentique, se respecter et être vrai aussi avec l'autre, respecter la différence de l'autre. Donc ici, il y a au moins 2 histoires là, en cette guidance. On dirait qu'on va avoir le choix finalement. Il y a quelqu'un qui va avoir le choix. Il y a quelqu'un qui revient du passé pour se réconcilier. C'est quelqu'un qui vous a trompé. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. Et si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. Si le message ne reflète pas ce que vous vivez, laissez-le. Laissez-le aller. Donc, il y a le retour d'une personne du passé qui vous a trompé, qui souhaite se réconcilier. Cette personne est engagée et elle souhaite vous reconquérir et peut-être même s'engager avec vous. Et ça pourrait impliquer une infidélité au sein de sa relation actuelle. Et il y a aussi la présence d'une nouvelle rencontre. Une personne qui souhaite apprendre à mieux vous connaître. Une personne qui aimerait s'engager dans une relation, être vraie avec elle-même et avec l'autre. Être authentique au sein de la relation et avec soi-même. Donc, il y a ces énergies que je rencontre. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, dans les 2 histoires, il y a l'idée d'un rapprochement. Une personne du passé qui revient, une personne qui a été infidèle à vous, qui souhaite se réconcilier et peut-être même s'engager de nouveau avec vous. Mais ça impliquerait une possible infidélité au sein de sa relation actuelle. C'est comme si on essayait de faire un genre de transfert. Donc, à vous de voir si vous souhaitez vous réconcilier avec cette personne qui revient du passé. Cette personne va se rapprocher tranquillement, va chercher à vous reconquérir. Et il y a l'autre énergie que je rencontre, c'est plus nouveau, là. C'est une nouvelle rencontre. Bon, continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Est-ce qu'il y a un autre message pour cette guidance? Allons visiter la carte de l'infidélité. La maison. Infidélité à la maison. On se trompe.
La maison. Je vais demander une carte mot sur la maison. On dirait qu'on dit aussi qu'on s'est trompé de maison. C'est curieux, hein? On s'est trompé de maison. En même temps, on pourrait me parler de la maison des tentations, de la tromperie. Une carte sur la maison. Il peut y avoir de nouveaux messages, le rappelez-vous. Celui-là, je pense que c'est un nouveau. Vous verrez s'il y a un lien avec les autres histoires que je vous ai racontées. Allons-y avec la maison et la carte de l'infidélité. Chef. Donc ici, chef, c'est une personne qui est au pouvoir ou qui reprend son pouvoir. Chef. Une personne responsable d'une maison. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a quelqu'un qui est responsable d'une maison et c'est associé à la carte de l'infidélité. Là, on pourrait me parler d'une maison close. C'est un autre message. C'est une possibilité. La maison des tromperies, la maison des tentations. Il y a quelqu'un qui est responsable, c'est sa maison, qui est responsable de cette maison. C'est le patron, c'est le chef. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais il y a quelqu'un. Oui, oui, regardez. La maison du plaisir. On dirait une genre de maison close. On me présente cette personne. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur la maison érotique? Un bâtiment, une maison, un foyer. Et c'est en lien avec la carte de l'infidélité. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour cette personne, cette énergie que je rencontre? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? C'est quelqu'un qui est responsable de cette maison. Bon, on me présente le bar et la mère, une mère. Donc ici, on pourrait me présenter aussi un bar. Ça me fait penser aussi à un bar de danseuse. C'est une possibilité, un bar de... À vous de voir ce que ça vous dit. Et il y a une mère présente. Donc, la maison me parle d'un bâtiment. Il y a quelqu'un qui est responsable, propriétaire de... Et il y a l'énergie d'une mère. Est-ce qu'on va fermer le bar? Ma carte est tout de même à l'envers. Ou bien on a peur pour... C'est la maison des tentations, des tromperies. On consomme. On a du plaisir. On s'amuse. Et il y a une mère. Je vais demander une carte mot pour la mère. Disgrâce. Donc ici, on dirait qu'on me parle d'une chute. Il y a une mère ici, on dirait, qui est en train de perdre quelque chose. Et c'est associé à la carte chef, la maison, infidélité, tromperie, tentation, érotique et le bar. Donc là, on dirait qu'il y a une mère qui est en train de perdre quelque chose. Et c'est associé à la carte de la tromperie. Perdre des bénéfices, perdre des avantages, perdre. Et c'est associé à la carte de la maison, un lieu de plaisir.
On consomme, on boit, on trompe. C'est la carte de l'infidélité qui est tout près. Bon, est-ce qu'on a autre chose à ajouter pour cette femme? L'énergie du féminin. Ça peut être une mère qui a peur de perdre des avantages associés à la carte de l'infidélité, de la tromperie, des tentations. On dirait ici qu'on me présente le propriétaire. Propriétaire, on pourrait me présenter aussi un propriétaire de bar. C'est cette énergie que je rencontre. C'est l'énergie sexuelle aussi que je rencontre. Je vais demander une autre carte pour cette zone. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit, bon, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a quelqu'un d'autre dans son esprit et qui veut fermer une porte. Donc, ça pourrait expliquer la raison, là, ici. Il y a une mère qui pourrait perdre des avantages parce qu'il y a quelqu'un qui souhaite quitter. Ici, là, c'est une situation qui est complexe. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui veut écouter son intuition et quitter, fermer une porte, opérer un changement. Donc, ce qui est associé au propriétaire, l'énergie d'un bar. Au début, je parlais aussi de maison close, la maison du plaisir. Là, il y a quelqu'un qui veut écouter son intuition et fermer une porte, se sortir d'une situation complexe. Et ça pourrait, ici, entraîner une perte pour une mère. On dirait qu'on se désintéresse d'une certaine mère. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui veut s'en aller et qui veut inviter une autre personne. Il y a une demande ici. Il y a quelqu'un qui va inviter une certaine personne qui a quelque chose à lui demander. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est ailleurs, qui pense à quelqu'un d'autre, qui veut vivre un changement. Et c'est dans la zone là, du chef de la maison, on dirait une personne propriétaire. C'est comme si on se désintéressait d'une certaine mère. En même temps, bien, on nous dit qu'une mère ou de son projet, de sa création, et il y a quelqu'un qui est ailleurs, là, qui veut un changement, qui veut fermer une porte. On est ailleurs dans notre esprit. Donc, il y a quelqu'un ici qui pourrait recevoir une invitation avec la carte du rendez-vous. Il y a quelqu'un d'autre. Donc, une personne pourrait perdre des avantages. C'est associé à une mère. Donc, c'est comme si on était partenaire ou propriétaire engagé dans une affaire. Ici, c'est l'énergie d'un bâtiment, un lieu de plaisir, de tromperie, d'infidélité. Il y a quelqu'un qui veut fermer cette porte, qui est intéressé par une autre personne et qui va l'inviter. Il y a une demande ici. Donc ici, il y a une mère qui pourrait perdre des avantages, des bénéfices. Il y a quelqu'un qui veut se sortir d'une situation qui est compliquée au bout du compte, qui veut fermer une porte. Bon, c'est l'énergie que je rencontre pour ici.
Qui veut fermer une porte. Bon, OK. Qui va emprunter une nouvelle direction. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Sur la réconciliation, avez-vous quelque chose à me dire? Est-ce que c'est un autre message? C'est possible. Une demande de réconciliation. Bon, ici, d'après moi, c'est quelqu'un qui, écoutez, avec les gendarmes à l'envers, les gendarmes qui arrivent. Il y a une certaine peur associée à l'arrivée des gendarmes. D'après moi, il y a quelque chose d'illégal. Là, on veut se rapprocher d'une personne, se réconcilier. Il y a un masculin qui pourrait se sentir impuissant ou qui ne désire plus jouer dans l'illégal. On présente encore le lien avec la nudité, l'énergie sexuelle. Continuons. Donc là, il y a quelqu'un qui veut la paix. S'accrocher. Je vais demander une carte sur s'accrocher. On dirait que c'est quelqu'un qui tient à toi. À toi de voir où est-ce que tu te situes dans la relation. Mais il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a joué dans l'illégal et qui ne désire plus, là. On dirait qu'on a peur de l'arrivée des gendarmes. Donc, il y a quelqu'un qui veut revenir vers une personne, se réconcilier, s'accrocher. Si on a honte, on se sent seul, coupable. Il y a quelqu'un là ici qui a quelque chose à régler là, pour arriver à se libérer. Il y a un nœud. Donc, il y a quelqu'un en cette zone-là qui a joué dans l'illégal, qui veut se rapprocher d'une personne pour se réconcilier, qui a quelque chose à régler. On doit régler quelque chose et c'est en lien avec des chiffres, des calculs, chiffres d'affaires, chiffres, calculs, comptabilité. Donc, on n'a pas fini de régler quelque chose. On veut la paix, on veut se libérer. Donc, cette personne-là qui est repliée sur elle-même, bien, c'est comme si on lui disait « Accroche-toi, courage, tiens bon, tu vas y arriver. » Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je ressens des cartes, d'autres cartes qui m'attirent? Je vous ai raconté au tout début l'histoire d'une personne qui se rapprochait. Une belle rencontre, on a le goût d'apprendre à connaître, à mieux connaître une certaine personne, dans le but de, on aimerait s'engager. Il y a quelqu'un qui aimerait s'engager. Il y a aussi le retour d'une personne du passé qui veut se réconcilier, qui vous a trompé, qui veut se rapprocher, vous reconquérir et peut-être même s'engager de nouveau avec vous. Et ça pourrait aussi impliquer une infidélité avec la personne avec qui on est. La personne qui revient du passé pourrait être infidèle à la personne qui est dans sa vie actuellement pour vous retrouver. Donc, c'est comme si on faisait un genre de transfert. Là, on n'est pas vraiment libre, mais on veut reconquérir une personne qu'on a trompée. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Je peux visiter la belle rencontre. Une carte sur la belle rencontre. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Il y a peut-être un autre message. Allons-y sur la belle rencontre.
Bon, on nous dit « Reste positif ». D'après moi, ici, on a fait la rencontre d'une personne de confiance. Ça me fait penser à l'histoire du début. Oui, regardez, on veut réellement apprendre à mieux connaître cette personne. Ça revient. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se rapprocher tranquillement, pas vite, de plus en plus. Il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé à mieux vous connaître. Donc, ici, on veut établir le lien de confiance. C'est une belle connexion. On veut se dévoiler de plus en plus, être vrai, être authentique avec l'autre. On reste positif. C'est cette énergie. Il y a quelqu'un qui va se rapprocher de plus en plus. Une rencontre inattendue. Et on a le goût de s'engager envers soi et envers l'autre. Et on demeure positif. On veut construire le lien de confiance. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Croire. Il y a un masculin ici qui désire se rapprocher. Une personne qui est associée à la carte de la foi. À la carte qui nous parle de croire en soi et en les autres, sentiment de savoir et avoir la foi. Je vais vous lire le message associé à la carte croire. Pardon. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité. Je reprends la phrase. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Et la carte 19 nous parle de l'énergie du masculin. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc là, on me présente un masculin qui souhaite se rapprocher. C'est peut-être quelqu'un qui a certaines croyances. Et ici, tout près de la carte de la rencontre, il y avait aussi la carte qui me parlait de croyances. Donc, il peut y avoir une rencontre ici là, qui va se développer. Il y a des croyances qui se rejoignent, des valeurs qui s'expriment d'une façon similaire. Ici, là, on dirait qu'il va y avoir une belle rencontre. Deux personnes qui ont des valeurs profondes, qui souhaitent construire le lien de confiance, qui souhaitent s'engager. Mais on verra bien. Mais on va commencer par développer la relation. Ici, dans la zone de la belle rencontre, c'est ce que je vois. Une belle connexion. On se rejoint au niveau de nos valeurs profondes. Donc, il y a un masculin ici qui semble vouloir s'approcher d'une personne. Donc, à vous de voir si vous souhaitez ouvrir votre porte. Mais ici, quand je regarde ici en la zone là, de la belle rencontre, j'ai vraiment l'impression qu'on va ouvrir une porte. Ça me paraît être une personne de confiance. On va prendre le temps d'apprivoiser cette personne, d'apprendre à la connaître. On va apprendre à se connaître. On se dévoile de plus en plus. On va créer le lien de confiance. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!